Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Le texte biblique de ce lundi 23 juin 2025 est tiré du livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, du verset 37 au verset 47. Le thème de ce jour est le suivant: Repens-toi et participe à la vie de ta communauté. Prions. Seigneur, envoie ton Esprit Saint maintenant, comme au jour de la Pentecôte, pour que ta parole touche nos cœurs, nous bouleverse, nous relève et nous engage. Seigneur, parle-nous. Nous sommes prêts à écouter, à changer, à nous relever et à marcher ensemble selon ta vérité, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 37 au verset 47. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles pour les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle par ce thème: Repens-toi et participe à la vie de ta communauté. Ce n'est pas seulement un appel à changer de comportement, mais un appel à revenir à Dieu de tout notre cœur et à entrer pleinement dans la vie de l'Église. Nous avons entendu ce beau texte tiré des Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 37 à 47. C'est un passage puissant qui nous montre ce que produit une vraie prédication remplie de l'Esprit, et surtout ce que produit la parole de Dieu lorsqu'elle touche vraiment un cœur. Écoutez bien le verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Cela veut dire que la parole de Dieu a fait son effet. Elle a transpercé leur cœur comme une épée. Ce n'était pas seulement une émotion passagère, mais un profond bouleversement intérieur. Et leur première réaction fut: que devons-nous faire? Voilà une vraie repentance. Ce n'est pas seulement regretter nos péchés, mais se tourner vers Dieu avec le désir de changer. Et Pierre leur répond clairement: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Frères et sœurs, la repentance est le commencement de la vraie vie chrétienne. C'est le point de départ d'une nouvelle marche avec Dieu. Mais ce n'est pas un acte isolé. La repentance nous fait entrer dans une famille, dans une communauté. Regardons ce qui se passe ensuite. En ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées. Elles ne sont pas restées seules chez elles. Elles ont été intégrées dans le corps de Christ, dans l'Église. Que faisaient-elles? La Bible dit: ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà la vie d'une église vivante, pas une église morte, pas une église de dimanche seulement, mais une église du quotidien. Enseignement, partage, prière, repas en commun, aide mutuelle. Ils partageaient leurs biens, ils étaient ensemble, unis, joyeux, simples de cœur. Ils priaient, ils mangeaient ensemble, ils louaient Dieu, et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur nombre ceux qui étaient sauvés. Frères et sœurs, voilà le modèle d'une église en bonne santé, une église où chacun prend sa part, une église où personne ne reste spectateur.
une église où chaque membre vit sa foi dans la communauté. Et toi, mon frère, ma sœur, es-tu engagé dans ta communauté? Aujourd'hui, le Seigneur nous pose une question. As-tu vraiment répondu à mon appel à la repentance? Participes-tu activement à la vie de ta communauté? Peut-être es-tu encore à l'écart. Peut-être es-tu croyant, mais non engagé. Ou bien tu viens à l'église, mais ton cœur est ailleurs. Frère, sœur, le Seigneur t'appelle à revenir à lui. Il t'appelle à t'impliquer, à partager, à prier avec les autres, à aimer, à pardonner, à donner. Ne restons pas de simples croyants de nom. Soyons des disciples vivants, enracinés dans une communauté qui aime, qui sert et qui rayonne. Mon frère, ma sœur, repens-toi et engage-toi. Reçois le pardon, reçois le Saint-Esprit et rejoins la famille de Dieu dans une vie nouvelle. Que le Seigneur nous donne à chacun un cœur nouveau, un esprit renouvelé et le courage de vivre notre foi, non pas seul, mais en communion, pour la gloire de Dieu. Amen. Agréable journée à vous tous.